Attraper son rêve qui est la réalisation de soi. Et ces deux chemins finalement convergent au même endroit. En tout cas, c'est ma façon, c'est d'accompagner les gens à vivre leurs rêves, c'est que la matière et l'imatière se rejoignent. Et on va partir de la matière en fait pour justement aller avancer vers la réalisation du soi. Euh, donc, comme je disais, oui, il y en a beaucoup qui ont essayé d'attraper leurs rêves et puis, bien a priori, ça semble pas si facile que ça. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent en cours de route, il y en a beaucoup qui s'éparpillent, il y en a beaucoup qui n'osent pas commencer. Euh, ouais, c'est pas si simple que ça, a priori. On pourrait se poser la question, pourquoi ce n'est pas aussi simple que ça de vivre son rêve, de faire ce que l'on aime? La réponse est assez simple finalement. Depuis tout petit, on nous a formatés à répondre à des demandes extérieures, à des sollicitations extérieures.
On nous a dit, voilà, tu vas aller à l'école et puis pour répondre aux besoins de la société. Et effectivement, on a avancé sur notre chemin en prenant l'habitude de faire les choses pour faire plaisir à papa, maman, faire plaisir à la famille, rentrer dans le moule de ce qu'on nous demande. Et tout ça, finalement, a merveilleusement bien marché. Ça a super bien marché, tellement bien marché qu'on a accepté de ne plus s'écouter et de répondre à une sollicitation extérieure. Et de ce fait, à partir de là, on s'est résigné à vivre son rêve et on a mis ça de côté. Résigné à vivre son rêve une fois de plus dans la matière et aussi dans l'immaterieur à travers la réalisation du soi. Et à partir de là, le rêve s'est cassé. Nous voilà des bons morts vivants qui, tant bien que mal, essayons de trouver quelques plaisirs par-ci, par-là, mais on est à côté de la plaque, on est à côté de nos pompes. Donc, euh, une des raisons pour laquelle nous n'avançons pas vers notre rêve, eh bien, c'est que nous avons appris à répondre aux autres et non à soi. C'est-à-dire qu'on écoute plus les autres, on a donné plus de pouvoir aux autres qu'à soi-même. Alors, la vie nous invite à faire un chemin inversé, un chemin à l'envers, pour justement ne plus écouter les autres, mais s'écouter soi. Et ce chemin, pour ne plus écouter l'extérieur, mais s'écouter soi, a priori, ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps. Peut-être un des premiers bugs sur le chemin, c'est l'impatience. Ouais, vite, je veux y aller, je veux commencer, je plante la graine et puis je la regarde pousser et puis je veux qu'elle pousse tout de suite. Ben, regardez la nature, a priori, ça ne marche pas comme ça. Une fois de plus, je le dis souvent, mais regardez, observez la nature, comment elle fait pour créer, pour être, comment une plante, comment un arbre, il fait pour être. Même vous, enfant, hein, comment vous avez fait pour devenir le corps, l'être charnel que vous êtes. Cela vous a pris du temps pour apprendre à parler, pour apprendre à marcher, pour apprendre à avancer. Donc la vie nous invite à accepter le temps au temps. L'impatience, elle fait partie du jeu. Mais derrière l'impatience, c'est goûter au voyage. C'est goûter au plaisir du voyage. C'est goûter au désir du voyage et à la passion du voyage. Il y a une croyance peut-être qui vous fait croire qu'une fois que vous serez arrivé au rêve, eh bien vous serez heureux. On l'avait vu dans un des lives précédents, c'est un mensonge. Non, donc profitez du voyage du rêve. Il faut que le désir du rêve, que la joie du rêve, elle soit là en permanence, elle soit intense. Voilà, le désir du rêve, il faut l'arroser, il faut s'en occuper. Ok, donc ça c'est important. Commencez petit. Regardez ce que vous savez faire, ce que vous savez être. Faites un peu le bilan de vos potentiels, de vos qualités, de vos capacités. Et de là, qu'est-ce que je vais pouvoir semer comme graine? Parce que la graine, elle part de vous. La graine, elle part de vous. Elle part de votre savoir-être et de votre savoir-faire. Un savoir-faire, ça s'apprend,
ou ça s'éveille, ça dépend où on en est du chemin. Si on manque de connaissances, si on manque de savoir, eh bien là, la vie nous invite à reprendre les bancs de l'école et à aller chercher ce dont j'ai besoin pour nourrir mon rêve, pour nourrir mon art. Donc, où est-ce que j'en suis de mon savoir-être? Où est-ce que j'en suis de mon artiste? De quoi a-t-il besoin pour grandir? Parce que vouloir démarrer un rêve, mettre un site, je ne sais pas, internet en route ou faire une activité qui vous anime, et alors que vous n'en avez pas les capacités ou les potentiels, ben, c'est clair que votre graine, elle ne va jamais pousser. Ou euh, si elle germe, eh bien, elle va s'arrêter au bout de quelques jours. Donc, première chose, vous. Parce que le rêve, c'est avant tout vous-même. Qu'est-ce qu'il en est de votre savoir-faire, que ce soit pour aller nourrir une activité qui vous passionne, que ce soit pour euh, vous installer en tant qu'entrepreneur, commerçant, profession libérale, ou que ce soit pour changer d'activité professionnelle. Où en êtes-vous de votre savoir-être? Est-ce qu'il a besoin d'être amélioré? Est-ce qu'il a besoin d'être performé? Et ceci fait partie du rêve. C'est-à-dire commencer une formation, un stage, euh, ou aussi grâce à Internet aujourd'hui, on peut s'enrichir énormément à travers la lecture, à travers les vidéos, on peut vraiment s'enrichir. Donc la vie m'invite à prendre du temps pour que ma graine ait du potentiel. Si ma graine est creuse, si ma graine est vide, ben c'est sûr que de l'autre côté, même si vous mettez quelque chose en place, il n'en sortira rien du tout. C'est que ce n'est pas suffisamment prêt, pas suffisamment mûr. Donc, un minimum de savoir-faire. Et dans le savoir-faire, il y a aussi donc le savoir-être, selon ce que je veux faire, effectivement, à travers ma timidité, ma posture, ma facilité à parler ou autre. Est-ce que là, je suis à l'aise pour vivre mon rêve ou là encore, est-ce que j'ai besoin d'être accompagné? Est-ce que j'ai besoin d'être aidé? Est-ce que j'ai besoin d'être guidé pour démarrer ce rêve? C'est toutes ces questions-là, hein, qui font partie intégrante du rêve. On veut déjà être là-bas. Non, savourons, savourons le rêve, le voyage du rêve. Alors on a effectivement avancé peut-être en réflexion sur un savoir-être, sur un savoir-faire, et on a quelques qualités, quelques atouts, voire quelques dons, et tout cela, ça demande à être entraîné et performé sans cesse. Sans cesse, la vie vous demande de perfectionner votre art et votre artiste. Et là encore, quel bonheur de pouvoir se perfectionner, s'améliorer, euh, trouver des nouveaux chemins, des nouvelles voies, innover. Tout ça, c'est génial. Donc vous avez une graine, un potentiel et vous avez envie d'en faire quelque chose. Il faut effectivement que déjà le désir soit suffisamment fort. Si il n'y a pas suffisamment de désir, si vous n'y croyez pas assez, il n'y aura pas assez de force dans la graine pour soulever les obstacles et en même temps pour faire descendre vos racines dans la terre. Parce que des obstacles sur le chemin, eh bien, tous ces obstacles-là font partie du jeu. Et c'est ça qui est génial. C'est que tous ces obstacles que vous allez rencontrer sur le chemin pour bâtir votre rêve, ils sont là justement pour vous révéler. C'est-à-dire que toutes les expériences que vous allez vivre, positives, agréables, bénéfiques,
Celles-là, on les accueille plus facilement. Mais toutes les expériences que vous allez vivre, qui vont être des obstacles sur le chemin, eh bien, celles-ci aussi, plongez dedans à fond. Pourquoi? Parce que si elles se présentent à vous, vu que le hasard n'existe pas, c'est qu'elles ont un sens. Tout ce que nous vivons, toutes les expériences, agréables ou désagréables, sont bénéfiques à condition qu'on plonge dans l'expérience. Mais on est habitué à si ça me plaît, j'y vais, et si ça me plaît pas, je n'y vais pas. Mauvaise pioche. Ça voudrait dire que le rêve, c'est tout le temps du bonheur, c'est tout le temps bénéfique. Alors, le bonheur permanent, c'est la réalisation du soi. On n'y est pas encore. Donc, ça va passer par des obstacles sur mon chemin. Et parmi tous ces obstacles, il y en aura de nombreux. Le premier, c'est vous. Où est-ce que vous en êtes vous-même? Certes, dans vos savoir-être et savoir-faire, mais où est-ce que vous en êtes de votre petit moi, de comment vous allez, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes en guerre contre le monde? Est-ce que vous êtes la victime de vos méchants parents qui ne vous ont pas aimé, soutenu, accompagné ou je ne sais quoi? Où est-ce que vous en êtes? Et les premières racines qui vont permettre le fondement ensuite de votre rêve, ça va être de traverser le petit moi de votre personnalité. Tout ce qui fait que le rêve ne peut pas prendre naissance. Ce petit moi, il regorge de nombreux blocages, de nombreux saboteurs. Il est fait de toutes vos blessures, de toutes vos souffrances, de tous vos inconscients, de tout ce que vous avez rejeté, tout ce que vous n'avez pas accueilli, et ça en fait pas mal. Ce petit moi, la traversée du petit moi, pour pouvoir le dissoudre, le transcender, dans ma dimension chamanique, j'appellerais donc ça guérir. Guérir ce petit moi, guérir ces saboteurs, guérir ces croyances qui vous empêchent d'avancer sur votre rêve. Jouer, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai jamais, etc., etc. Ça, finalement, si on regarde bien ce qu'il y a derrière, c'est très simple, parce que finalement, c'est toujours très simple quand on regarde au fond. Il y a deux choses, et puis finalement qu'une. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup de peurs. Alors, il va falloir aller les voir, ces peurs, et là, c'est guérir les peurs. Et finalement, il y a des peurs parce qu'il n'y a pas assez d'amour propre. Si vraiment on s'aimait, alors on fonce avec passion dans notre rêve. Mais ce qui nous empêche de foncer à fond, de plonger dans notre rêve, c'est notre manque d'amour propre. C'est tous les blocages que vous rencontrez sont du fait d'un manque d'amour propre. Et derrière ce manque d'amour propre, il y a des peurs, et puis voilà. Alors après, tout ça prend plein de formes différentes, bien sûr, mais on revient toujours au même endroit, un manque d'amour propre. On prend le temps, vous comprenez qu'il faut du temps. Pour avancer vers son rêve, ça demande pas quelques jours, pas quelques semaines, pas quelques mois. Ça demande quelques années. L'accompagnement que je propose à travers Attrape ton rêve, c'est un accompagnement au long cours. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se ruer sur des stages ou des accompagnements comme un glouton. Ça ne va pas faire avancer le rêve plus vite. Mettez une graine au soleil
eh bien, elle va mettre du temps pour pousser et c'est pas parce que vous allez la regarder, c'est pas parce que vous allez l'arroser plus, moins, qu'elle va pousser 10 fois plus vite. Nous avons besoin de maturité, de maturation. Nous avons besoin de mûrir. Et là encore, tout cela fait partie du rêve. C'est commencer le rêve, démarrer le rêve. Il commence par le début. Il commence par moi. Moi où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai à guérir pour m'aimer? Comment je peux dépasser mes saboteurs? Etc. Ça occupe un peu de temps. Et tout ça, on le fait en même temps, c'est-à-dire qu'il y a un travail en profondeur de guérison pour aller se rencontrer ce qui nous empêche aujourd'hui de vivre le rêve. Et puis, en avançant en même temps sur le rêve proprement dit, on commence à réfléchir, on commence à dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait m'animer, qu'est-ce qui pourrait me faire rêver? C'est-à-dire qu'il y a le travail de guérison d'un côté, c'est un travail yin, un travail en profondeur dans le monde du bas, et puis il y a un travail yang qui est justement comment les feuilles du rêve vont pouvoir se développer. Et ce chemin-là, regarder un arbre, c'est toujours de la même façon. Il a besoin de descendre dans ses racines, dans ses profondeurs, comme vous avez besoin de descendre dans vos profondeurs. Traverser ce petit moi. Et en même temps que vous descendez et en même temps, vous allez commencer à faire pousser des feuilles. Et en faisant pousser ces feuilles, là, c'est justement, c'est le côté peut-être plus sympathique, qui donne de l'enthousiasme, qui donne de l'entrain. Et là, il faut de l'entrain, et là, il faut de l'enthousiasme. Et dans l'idée, la vie nous invite de plonger vraiment dedans, sans retenue, c'est-à-dire y croire. Racine, petite racine qui commence et petite feuille qui commence. Et c'est tout ça, c'est les deux à la fois, en haut et en bas, dans le monde du haut et dans le monde du bas. C'est les deux qui ont besoin d'être nourris. Le monde du bas pour les racines, là où il y a nos blessures, nos souffrances, et le monde du haut, là où on va pouvoir s'exprimer, se libérer, briller. C'est en haut qu'on brille. Mais on brille en haut parce qu'il y a des racines en bas. Sinon, ça ne marche pas. Ou c'est une fuite à la rigueur. On traverse à travers ces racines ce petit moi et on se dit, bon, ben, une fois que j'aurai dépassé mes propres blessures, mes propres empêcheurs, bon, ben, super, ça y est, je suis arrivé. Ça va aller drôlement mieux parce que je crois toujours que ça va aller drôlement mieux après. Bon, je voudrais pas vous casser la baraque tout de suite, mais le voyage, il est tortueux, mais c'est la richesse du voyage, justement. Une fois que vous avez rencontré ce petit moi, vous allez apercevoir que là derrière, il y a tout un tas de choses, des racines qui demandent à aller encore plus profondément, et ces racines qui demandent à s'enfoncer plus profondément, elles vont rencontrer les obstacles familiaux. La famille, papa, maman, les liens que j'ai avec papa, maman et la famille, et sans oublier l'inconscient familial, c'est-à-dire les mémoires familiales auxquelles nous sommes attachés et qui vous demandent des choses, c'est-à-dire que vous avez envie de vivre votre rêve, et puis l'arbre, il vous dit, ah non, 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 toi, pour guérir l'arbre familial, il faut que tu fasses ceci ou il faut que tu fasses cela. Il faut que tu fasses tel métier ou tu es telle situation. Voilà, dans l'arbre familial, on n'a jamais fait d'études. Donc toi, alors il y a toujours plein de possibilités. Toi, pour guérir l'arbre, eh bien, tu continueras à ne pas faire d'études, donc tu seras mauvais à l'école, ou à l'inverse, pour transcender, tu vas faire des études. Mais là encore, est-ce que ça part du soi, de l'élan du cœur, ou est-ce que c'est une volonté de l'arbre familial qui vous dit ce que vous devez faire et d'où vous devez être? Donc l'arbre a des demandes
inconscientes et invisibles auxquelles vous allez répondre inconsciemment. Ce sont les mêmes demandes inconscientes que le petit moi a fait auparavant. Le petit moi, il dit, bon, maman peut-être ne m'aime pas, donc pour être aimé, je vais agir de telle ou telle façon. Est-ce que là, c'est l'élan du cœur? Non, ce n'est pas l'élan du cœur qui s'exprime parce qu'on ne l'entend pas encore. Ce qui s'exprime, ce sont finalement, à bien y regarder, des besoins insatisfaits. Ce qui vous anime, ce sont des besoins non satisfaits que vous essayez de satisfaire à travers des actes ou une situation. Comment vivre un rêve en satisfaisant des besoins non satisfaits? C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est voué à l'échec. Si vous partez de besoins non satisfaits pour nourrir votre vie, c'est continuer à nourrir ses bourreaux. C'est continuer à nourrir ce qui nous aliène. Ce n'est pas une volonté de l'univers à travers un élan du cœur, c'est la volonté de nos inconscients qui nous dicte l'ordre de faire ceci ou cela. Et là, il y a déjà plein de pièges. Et là, vous allez tomber parce que comme ce n'est pas solide, ce n'est pas une racine universelle, ce n'est pas la source qui souhaite exprimer un rêve à travers vous, c'est des mémoires qui veulent exprimer un rêve, un pseudo-rêve à travers vous. La racine part donc d'une racine de souffrance et tôt ou tard, ça va à l'échec. Donc faites bien la différence entre écouter le cœur et faire jaillir le rêve d'un élan du cœur et entendre les inconscients qui vous demandent de faire ça, ça, ça et ça. Ça, c'est pas évident. Parce qu'au départ, on n'écoute pas le cœur, on ne sait pas l'écouter parce qu'on n'a pas appris, on ne nous a pas appris, donc c'est pas grave, on peut apprendre. On n'a pas appris à écouter le cœur et à l'inverse, on a appris à écouter que la tête. C'est-à-dire, on a appris à écouter que les inconscients qui nous asservissent en disant tu dois faire ceci, cela pour que je sois heureux. Nourrir des besoins insatisfaits. Les besoins insatisfaits, ils sont là et eux, ils doivent être guéris. Et c'est là le chemin que vous devez emprunter, un chemin de guérison, pour que ces inconscients ne vous dictent plus ce que vous devez être ou ce que vous devez faire. Donc ces mémoires, ces inconscients du petit moi vous disent voilà ce qu'il faut faire. L'arbre familial avec lui aussi ses inconscients vous dit voilà ce que vous devez faire. Bon déjà là, finalement ça fait tellement de bruit qu'on n'entend plus le rêve, hein, il est loin. Et puis, si c'était fini, ça serait génial. Et non, désolé, c'est toujours pas fini. Une fois qu'on a traversé tout cela, il y a ce qu'on appelle l'inconscient collectif, c'est-à-dire il y a toute la société qui vous dicte et vous demande quoi faire, qui vous dit voilà ce que vous devez faire pour être dans la norme, pour rentrer dans le moule de la société. Alors finalement, une fois que j'ai répondu aux demandes du petit moi insatisfait, que j'ai répondu à l'arbre familial insatisfait, que j'ai répondu à une société insatisfaite, je ne me suis toujours pas répondu à moi de ce que j'aimais et de ce que je voulais faire.
C'est-à-dire qu'en fait, j'ai passé tout mon temps à répondre à des sollicitations extérieures pour être aimé et parce que j'ai peur, sans jamais écouter une seule fois ma propre conscience, c'est-à-dire ce que l'unité, l'univers, le soi souhaite manifester à travers qui je suis. Parce que tout ce qu'on vient d'énoncer, tous les petits mois personnels de l'arbre familial et de la société, sont donc tout sauf le soi, et sont donc tout sauf votre rêve. Vous ne pourrez jamais être heureux en répondant au petit moi, en répondant à l'arbre familial ou en répondant à la société. Ce que je viens d'énoncer, c'est 99% de la population. Parce que 99% de la population est enfermée dans ce petit moi, dans ses croyances et là où nous avons été formatés. On est bien loin de l'éveil à soi. Et donc, je vois que ça a coupé, mais voilà, ça reprend. C'est bon. Voilà, ça a coupé, mais ça reprend. L'inconscient, je disais donc l'inconscient karmique peut aussi ingérer dans notre rêve. Pour autant, prenez conscience d'une chose très importante, c'est que toutes les expériences que la vie va vous proposer sur le chemin d'attrape ton rêve, elles sont là pour affûter votre mental, pour performer vos logiciels et vos microprocesseurs. Ici, dans ce live Démarre ton rêve, dans l'idée, on est dans le chakra racine. L'ancrage du rêve, et l'ancrage du rêve, il commence par son propre ancrage. Et rien que dans ce propre ancrage, est-ce que vous acceptez votre incarnation sur cette terre, dans cette vie-là? Est-ce que vous acceptez votre incarnation dans ce monde tel qu'il est, votre incarnation dans votre arbre familial tel qu'il est? Si cette incarnation n'est pas acceptée, effectivement, là encore, ça va demander guérison parce qu'on n'est pas prêt d'attraper le rêve. La vie va nous demander d'accepter et d'accueillir pleinement cette incarnation sur cette terre telle qu'elle est et telle que sont les gens. Parce que les gens, les autres, ne sont pas le problème. Tant que vous vous battez contre les gens, c'est vous le problème. Et d'ailleurs, c'est toujours nous le problème et toujours nous la solution. On a déjà fait un chemin, on a avancé un peu sur notre savoir-faire, sur notre savoir-être, on a commencé à réfléchir à des choses qui pourraient nous réjouir, nous animer. Et bien sûr, on a fait déjà un bon chemin dans le monde du bas, dans des guérisons nécessaires pour permettre à ce que la sève puisse monter dans notre propre arbre de vie. Là, tout doucement, on va pouvoir commencer à écouter et entendre ce qui a envie de s'animer à travers nous. C'est-à-dire, finalement, on entend le monde extérieur, petit moi, famille, société, mais on n'entend pas la source, on n'entend pas le soi. Et pourtant, c'est le seul rêve, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes venus, nous sommes l'unité. Dans un absolu, nous sommes l'unité, nous sommes venus manifester le rêve de l'unité à travers nous. Prenez bien conscience de ceci, parce que nous ne sommes pas venus manifester le rêve du petit moi,
nous sommes venus manifester le rêve du soi. Je suis la source et la source s'anime et crée son rêve à travers moi. Donc il y a une grosse différence entre réaliser le moi et réaliser le soi. Là encore, ceci demande un chemin spirituel, chamanique, peu importe le mot que vous mettrez, pour avancer dans cette conscience, cette compréhension. C'est primordial d'intégrer ça. Le rêve, ça c'est cadeau par contre, le rêve, il est déjà là. C'est-à-dire que votre art et votre artiste, on avait parlé dans la vidéo précédente, il est déjà là au fond de vous. La graine, elle est déjà là. Cette graine, c'est ce soi, c'est la graine du soi qui cherche à se manifester pour créer son grand œuvre sur cette terre maman, pour être utile à soi. Et si c'est utile à soi, c'est utile à tous. Ça sous-entend quoi tout ça? Pour réussir son rêve, pas pour avoir l'argent, gagner de l'argent, mais pour être heureux, pour être dans un bonheur permanent. Et ensuite, l'abondance viendra, vous inquiétez pas, l'univers pourvoit à ses rêves, de même que l'univers a le budget pour tous ses rêves. Ça, c'est pas votre histoire. Tout le chemin, c'est avancer vers être. Et une fois que vous avancez vers être, avoir vous est donné tout le temps. Mais c'est dur d'avancer vers être. Tout le monde a choisi le verbe avoir parce que c'est plus facile et tout le monde s'est fait avoir. Je dis ça souvent. Vous êtes un peu plus parce que vous avez commencé un travail intérieur, un travail d'introspection et vous avancez. Maintenant, il y a quelque chose d'essentiel qu'il va falloir apprendre, c'est d'écouter le soi, c'est d'écouter le cœur, c'est d'écouter le maître intérieur. Vous êtes un élève, un esprit élève, et pour ce faire, vous avez un maître, vous avez une âme, qui est la source en fait. Et c'est elle qui va vous guider. D'où viennent les idées? Idées, c'est l'anagramme de Dieu. Les idées ne viennent pas de votre petit moi, ou alors c'est des idées farfelues qui vont aller à la poubelle sous peu. Les idées viennent de l'univers. Et il va falloir apprendre à écouter l'univers en soi. Alors, comment faire pour écouter l'univers en soi? Eh bien, il va falloir se taire et faire taire le mental. Celui qui vous dit quoi faire à travers son petit moi possédé. Il y a un poids mental et c'est lui qu'on entend pour nourrir ses besoins insatisfaits. Lui, il va falloir l'éduquer pour qu'il se taise. L'âme, la source, le maître, enseigne et délivre les messages à son élève uniquement quand l'élève se tait. Quand il y a le silence dans votre tête, alors seulement à ce moment-là, l'âme se manifeste à vous. C'est-à-dire que le mental a dit « Ok, je me soumettre au maître, mais pas à un maître extérieur, au mien. » Mais au final, rappelez-vous que je suis cette unité, je suis ce maître. Mais chaque chose en son temps, n'allons pas trop vite. On n'est pas encore le maître. Ça demande plusieurs dizaines d'années d'expérience. J'ai fait silence et mon maître, enfin, commence à bien vouloir m'enseigner.
eh bien cet effort qui finalement peut se faire par la méditation et principalement par la méditation, c'est une voie prioritaire, hein, c'est une autoroute la méditation, hein. Euh, Dans les gens que j'accompagne, entre ceux qui méditent, ceux qui ne méditent pas, je le sais, je le vois, hein, il n'y a pas besoin, ça se voit tout de suite, quelqu'un qui ne médite pas. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est embourbé et enlisé dans son mental et qui ne laisse pas de place à son cœur. Donc l'élève ne laisse pas de place au maître. Donc l'élève fait ses conneries et puis le maître rigole. La vie nous invite à laisser de la place à l'âme, au maître, au cœur, au soi, tout ça c'est la même chose. Donc méditation, faire taire ce mental. De là, il peut m'arriver un cadeau extraordinaire et je remercie la vie de m'avoir permis ça personnellement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la maîtrise de l'esprit, une fois qu'on a la maîtrise de l'esprit, le maître devient effectivement notre maître. Certains les appelleront nos guides, qui peuvent se manifester avec des guides de forme humaine, mais aussi des guides à travers les animaux totems, bref, de plein de façons différentes. Mais à ce moment-là, c'est l'univers lui-même qui va nous enseigner et qui va nous éveiller à notre art. Vous voyez la différence entre le formatage et l'éveil à notre art. Le maître, il attend que l'élève soit prêt, et une fois que l'élève est prêt, il dit, OK, maintenant je vais te montrer qui tu es le 1, et je vais t'enseigner à parfaire le diamant que tu es euh, pour pouvoir euh, briller. Rendez compte, c'est énorme. S'il y a suffisamment de méditation, si votre mental se tait, mais ça, on ne peut pas le faire à votre place. C'est vous qui devez commencer par méditer régulièrement. Si tel est le cas, dans la méditation, les logiciels se mettent à jour. Il y a des guérisons qui s'opèrent. Et comme il y a des nouveaux logiciels, il y a des nouveaux savoir-être et des nouveaux savoir-faire qui se mettent en place. Ça se fait tout seul, il n'y a rien à faire, juste à être. Rien à faire. Juste prendre le temps du rien. Méditation. Si cette méditation est suffisamment intense, profonde, régulière, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous méditez, vous allez à l'école de l'univers. Alors, pour commencer la méditation, ouais, on va commencer peut-être par 5 minutes, 10 minutes, mais enfin, prenez conscience, si vous allez à l'école 5 minutes par jour, ça va faire court pour recevoir les enseignements du maître. La vie va peut-être vous inviter à aller un peu plus souvent à l'école du maître. Si vous regardez un peu Harry Potter, quand vous passez le quai 9 3 quarts, vous rentrez dans le monde invisible. Quand vous passez le quai 9 3 quarts, vous êtes à l'école du maître, vous êtes à l'école de la source. Et là, vous pouvez recevoir tous les enseignements et tous les perfectionnements qui vont vous révéler, qui vont vous révéler. Dans combien de temps passez-vous à l'école de la source, à l'école de l'unité? Nous, on nous a pas éveillés, parce que ça s'appelle l'éveil, on nous a formatés, mais il en est ainsi, je l'accueille et je l'accepte, on nous a formatés pour nourrir une société industrielle que nous connaissons. Mais on ne nous a pas éveillés à qui nous sommes. Mais c'est aussi ce que je vous propose, c'est de s'éveiller à qui vous êtes et de savoir que quand vous êtes prêt, le maître vient vous enseigner, vient vous guider, vient vous guérir. C'est ce qu'on appelle chez nous, dans la dimension chamanique, de l'enseignement vertical. Tout nous est donné. Tout ce que j'ai acquis, 80% de ce que j'ai acquis, de ce que je vous transmets, c'est l'unité, ce sont mes guides, si je puis dire ça comme ça, qui me les ont enseignés. C'est l'univers qui s'est révélé à moi-même. Et ça, c'est pas uniquement accessible à moi, c'est aussi accessible à vous. C'est juste euh, prendre le temps pour avancer sur ce chemin-là. Il y a forcément, oui, c'est parce que justement, j'ai pu le faire que je peux vous montrer à y aller. Il y en a qui sont déjà à écouter leur guide. Alors au début, les premières fois, quand on écoute la source, qu'on écoute nos guides, parce que c'est une façon plus facile d'intégrer, c'est déjà superbe.
Pour autant, il y a pas mal de parasites mentaux encore, et dans les guides, il y a encore donc beaucoup de filtres et on n'entend pas toujours les bonnes choses. Il y a encore des erreurs qui seront faites, bien sûr, mais là encore, les erreurs sont utiles puisque elles vont permettre d'affûter mon mental pour qu'il se mette totalement, 100% au service de l'unité, c'est-à-dire au service du soi. Vous prenez conscience qu'un des outils primordiaux, qui est un outil que vous n'aimez pas trop en général, c'est la méditation. Il y a plein de façons de faire la méditation et ça sera sans aucun doute le sujet d'un prochain live où on parlera méditation, comment on fait une méditation, comment on sait qu'on médite. Il y a des milliers de façons de méditer et on fera certainement un live autour de la méditation. C'est un outil puissant, c'est un outil fabuleux, c'est un outil gratuit, disponible 100% du temps et c'est primordial pour attraper son rêve. Donc la méditation est vraiment une clé très très importante. Je vous promets, c'est la clé des clés. En temps de course, gros chemin d'introspection, j'ai passé des centaines ou des milliers d'heures à méditer et bien sûr encore aujourd'hui, bien que ça prenne aussi des colorations différentes au fur et à mesure du temps, parce que rien n'est toujours pareil et c'est ça qui est sympathique. Donc, une des invitations majeures, c'est de passer le quai 9 3/4 et donc de vous rendre dans votre monde invisible, ce qu'on appelle justement dans la dimension chamanique notre monde de rêve. Nous appelons ça notre monde de rêve. Et dans ce monde de rêve, où on retrouve les trois mondes, le monde du bas, là où c'est difficile, là où on doit guérir, et puis le monde du haut, là où on a nos potentiels, où on a voilà, notre paradis, si je puis dire ça comme ça, notre jardin d'Éden. Et en prenant le temps d'aller dans ce monde invisible, eh bien, on va pouvoir parfaire notre jardin d'Éden. Et savez-vous quoi? Ce qui est fait en haut, ce qui est en haut, donc ce que vous prenez le temps de dessiner dans le monde invisible, eh bien, forcément, va descendre en bas. Ce qui est en haut va descendre en bas. Et l'énergie est première. Donc, ce qui est en haut, ce qui est dans notre monde invisible, forcément va se manifester dans le monde visible, dans les blessures non résolues, mais aussi dans les choses que vous aurez guéries, développées, potentialisées. Si vous mettez vos microprocesseurs à jour et vos logiciels à jour dans le monde invisible, eh bien en bas, il y a des qualités, des potentiels, des dons qui vont s'accroître. Donc l'importance de prendre du temps de rien pour être, du temps de rien pour être, pour avancer à être soi. Parce que le bonheur, il ne peut être que là. Souvent, quand on plonge dans le rêve, il y a quelque chose qui veut beaucoup faire. On adore faire. Eh bien, moins faire et plus être. C'est là une des clés primordiales. Donc, démarrer le rêve à travers tout ça revient à vous recentrer sur vous. Commencez à couper les liens qui vous relient au monde extérieur. Rentrez à l'intérieur pour observer tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche. Commencez à oublier les autres. Parce que le rêve, ce ne sont pas les autres qui vont vous le permettre. Et ce ne sont pas les autres qui vont vous l'apporter non plus. Le rêve, il est vous, il part de vous et il est vous. Ce n'est que de vous à vous. C'est vraiment une histoire, je dirais personnelle, oui, personnelle, même si au-delà du personnel, il y a l'unité, mais c'est vraiment une histoire personnelle, le rêve. Il ne s'agit que de vous, et il n'y a que vous qui pourrez manifester ce rêve. Personne d'autre le fera à votre place, personne ne fera le chemin à votre place, parce que ce rêve, il nécessite un voyage.
Ok, je vous ai donné quelques clés pour démarrer le rêve et j'ai, pour vous aider, parce que je sais combien c'est difficile, ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des personnes à avancer, à réaliser leurs rêves, mais je vous rassure, il y en a de nombreuses qui l'ont réalisé. Si on a du courage, de la persévérance, de la motivation, suffisamment d'amour propre, euh, c'est accessible à tout le monde, puisque c'est ce que nous sommes de toute façon. Nous sommes le rêve, si je puis dire. Donc c'est accessible à tout le monde. Mais donc en 10 ans d'accompagnement chamanique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et puis je sens aussi les choses chez les personnes ou les chemins que leur âme, en fait, c'est le propre du chaman. Un chaman, c'est un intercesseur entre le monde invisible et vous-même. Un chaman, il va souvent dans le monde invisible, il est tout le temps presque dans le monde invisible, puis de temps en temps, il revient dans le monde visible, dans le monde des moldus, entre guillemets. Et là, en faisant un petit peu ces va-et-vient entre les deux mondes, eh bien, la vie me permet d'entendre ce que votre âme vous suggère. Alors, le but pour ma part, c'est pas que ce soit moi qui fasse tout le temps le boulot, hein. Moi, je vous accompagne à vous révéler, à vous réaliser. C'est vous qui marchez. Moi, je vous accompagne. La montagne ou les montagnes sur lesquelles je vous accompagne, je les ai déjà faites, je sais ce qu'il en est. Donc, c'est vous qui marchez parce que c'est votre rêve dont il s'agit. Et personnellement, je ne cherche pas et je ne souhaite en aucun cas avoir du pouvoir sur vous, mais bien au contraire, exactement l'inverse. Si vous attendez tout de moi, ça ne sert à rien de venir à moi. Mais par contre, si vous êtes prêt à vous investir, oui, là, bien sûr, on va pouvoir vous accompagner à avancer, à retrouver votre propre pouvoir. C'est pas moi qui ai un pouvoir et vous en avez pas. C'est moi qui vous accompagne à retrouver votre propre pouvoir. C'est ça qui m'intéresse, hein. Parce que sinon, juste vous ficeler pour vous maintenir à mon chevet, moi, ça m'intéresse pas du tout. C'est vraiment pas quelque chose c'est pas le sens du chemin, c'est pas le sens du chaman non plus. Cela dit, comme effectivement, ce rêve est quand même compliqué, surtout qu'on part avec quand même pas mal de mauvaises feuilles de route. Euh, je me suis amusé, parce que rappelez-vous, le rêve, c'est s'amuser. Me suis amusé à créer euh, pour vous un- des outils. Et ces outils, voilà, j'ai créé sur mon site internet, grandourschaman.free.fr, dans la rubrique dans la rubrique accompagnement chamanique, attrape ton rêve, j'ai créé une boîte à rêves. Vous avez vu qu'il y a tout un cheminement pour avancer sur son rêve. C'est comme ça que j'ai bâti cet accompagnement euh, cet accompagnement se fait à travers des couleurs et chaque couleur correspond à un chakra. Aujourd'hui, on parle du chakra racine, démarrer le rêve. Et chaque chakra a une couleur, correspond aussi à un stage. Et je vous ai mis, vous pourrez aller voir ça sur mon site, une boîte à rêves, une boîte à outils, où vous avez des premiers outils pour commencer à vous amuser. Alors bien sûr, il y en a plein d'outils, il y en a à foison d'outils qu'on peut utiliser. Et dans chaque groupe, c'est-à-dire dans la couleur rouge, il y a une boîte à rêves rouge, une boîte à outils rouge. Dans le groupe orange, il y aura, elle n'est pas encore faite, il y aura une boîte à outils orange. Et voilà, on commence à vous donner des pistes. C'est les pistes que j'ai utilisées ou c'est les guidances qui m'ont été données. Voilà des choses avec lesquelles vous pouvez commencer à vous amuser. Et là, effectivement, c'est des outils maintenant à savoir, est-ce que, est-ce que vous allez vous y tenir? Est-ce que vous y croyez suffisamment ou non? Ça vous appartient.
Donc, vous pouvez retrouver cette boîte à outils sur mon site qui vous donnera en tout cas des pistes pour jouer. Je vous rappelle une fois de plus que l'idée de tout ça, c'est vraiment jouer. Le but du rêve, c'est de retrouver son âme d'enfant et de réapprendre à s'amuser. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers est un énorme enfant, l'univers est un grand enfant qui ne souhaite que jouer. Et le petit moi, avec tous ses blocages, tous ses empêchements, lui, c'est l'adulte sérieux. Donc, symboliquement, la vie va nous inviter à faire mourir l'adulte sérieux pour retrouver l'âme d'enfant qui joue à la vie. Et bien sûr, il y a une grande peur de faire mourir l'adulte sérieux pour renaître à l'enfant sacré. C'est pour cela que ça prend un petit peu de temps. Mais s'il y a un chemin de guérison, s'il y a un chemin où on va traverser nos blessures, dépasser nos blocages, et ils sont nombreux, il y a aussi besoin de nourrir le rêve, de nourrir des choses qui vont nous animer avec la boîte à outils que j'ai conçue, mais toutes vos boîtes à outils peuvent être utiles. Vous pouvez, soyez créatifs, hein, innover, imaginer, mais les outils que je vous ai donnés permettent aussi de commencer à plonger dans le monde invisible. Bien sûr, on va mettre en place des outils de méditation, des lives, des vidéos pour vous aider un petit peu à avancer dans la méditation et toujours finalement à travers Attrape ton rêve. C'est-à-dire que les méditations qu'on va mettre en place, elles vont quand même tout doucement être ciblées vers Attrape ton rêve. Voilà, mon rêve avance, je m'amuse à le créer. Et il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui ne sont pas encore là, elles vont venir pas à pas. On ne peut pas non plus tout faire en même temps. Il faut accepter de prendre le temps du voyage et de s'amuser. Parce qu'il n'y a pas de finalité. Il n'y a pas de finalité à tout ça. La seule finalité, c'est vous amuser et au final, réaliser le soi pour trouver le bonheur permanent. Ok, j'en profite, vous avez donc écrit quelques questions, mais j'ai déjà répondu à quelques questions dans le live. Là, je vois, tiens, Claudia qui dit, j'ai l'impression qu'il faudrait être seul pour vivre et suivre le chemin sans famille, sans enfant, ou mari, ou maman, ou papa. Mais bien sûr que la vie vous invite à être seul à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire seul dans la vie, mais seul à l'intérieur de vous pour vivre votre rêve. C'est-à-dire que vous vous donniez une importance suffisante pour vivre votre rêve et non pas être juste celui qui va essayer de permettre aux autres de vivre leur rêve. Parce que finalement, c'est ce que je disais depuis le début, on tourne notre rêve vers les autres. Notre rêve, c'est de s'occuper des autres. Mais ça, vous avez tout faux en faisant ça. Revenez à l'intérieur, occupez-vous plus de vous et moins des autres. Essentiel. Dans les différentes questions, il y avait, oui, je démarre plein de choses, mais je ne termine jamais. Oui, bien sûr, parce que ce que tu commences, c'est des, c'est des volontés, c'est pas des élans du cœur, mais c'est des volontés du petit moi qui fait ça pour satisfaire des besoins insatisfaits. Donc, et là, ça ne peut pas aller loin parce qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance de l'univers pour faire germer ça. Parce que ce sont des créations mentales, ce sont des je veux, et ce n'est pas l'élan du cœur. Donc, on a entendu la tête, mais on n'a pas entendu le cœur. Donc, cette graine-là, elle avorte de toute façon. Donc, là, éparpillement. Éparpillement. Comment faire marcher ma créativité? J'avais comme question, comment faire marcher ma créativité? La création, la créativité vient de la création.
La création, c'est écouter le cœur en soi. La créativité, les idées viennent de Dieu, les idées viennent de la source. Donc, il n'y a pas à faire marcher sa créativité. Il y a à savoir écouter. On revient toujours au même endroit, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas 50 000 langages, il n'y en a qu'un. Écoutez votre cœur. Il n'y a pas à faire marcher sa créativité. Il y a à apprendre à écouter son cœur. Voilà. Alors bien sûr, dans les blocages, les autres. Les autres ne sont pas le problème. Euh, la vie est là pour nous apprendre à nous aimer, à avoir suffisamment d'amour propre pour avancer sur son propre chemin. J'avais mon tuyau est trop petit pour tout embrasser, je voudrais tout embrasser. Alors s'il y a un tuyau trop petit alors qu'on veut tout embrasser, effectivement là c'est que peut-être on voit trop grand, on s'éparpille. Eh bien non, le rêve il commence par une petite graine, il faut commencer par une chose. Il faut commencer par une chose. C'est l'histoire de la spirale. Je commence petit, une graine, et je fais grandir tout doucement. Mais je dois choisir, sélectionner une chose. Est-ce que vous pouvez arroser 50 000 arbres? Non. Eh bien, plantez-en un et occupez-vous de celui-ci uniquement. Et ensuite, vous pourrez vous occuper de plusieurs arbres. Mais au début, commencez par une seule chose. Alors, une fois de plus, l'univers voit grand, il voudrait plein de choses. Donc non, commencez par une seule chose. Et aussi, ah oui, oui, je connais mon but, etc. Euh, et en fait, le but, quand on l'écoute, il est flof, 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 il est là-haut, il est dans le monde de rêve. C'est un rêve imaginaire. Bien souvent, les rêves, ils restent au stade de rêve et ils ne sont pas descendus concrètement dans la matière. Parce qu'un rêve dans la matière, c'est concret, c'est clair, c'est net, c'est précis et c'est comment je vais en vivre aussi. Parce que le rêve, il vous invite aussi à savoir comment vous allez vivre de votre rêve. C'est aussi dans le rêve, ça. Donc, si le rêve, c'est juste cuicui, les petits oiseaux, un monde de bisounours, c'est pas suffisamment solide, c'est pas ancré, donc ça ne marche pas. Ce n'est pas suffisamment concret. Un rêve, ça doit être un minimum concret. Au début, on le rêve, et ensuite, il descend dans la matière. Mais pour le descendre dans la matière, là, il faut qu'il soit mûr, il faut qu'il soit concret. S'il n'est pas mûr, il ne descend pas. Donc attention à nos doux rêves. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme... Oui, bon, comment se débarrasser de mes croyances. Ouais, bon, là, ça va sur le chemin de la guérison, hein. Là, ça invite à être plus en résidentiel, oui, en présentiel pour avancer sur ça, hein. Il y a un travail intérieur à faire. Soit vous pouvez le faire par vous-même, la méditation y pourvoit, et sinon, la vie vous invite eh bien, à aller voir aussi des personnes qui sont à même de vous accompagner pour aller guérir vos identifications, vos croyances, vos blessures, etc. J'ai aussi quelqu'un qui a écrit qu'un rêve s'est brisé. Elle vivait son rêve et il s'est brisé. Super. Eh bien, tout est parfait, l'univers est parfait. Moi aussi, j'ai vécu un rêve, j'ai essayé de monter une entreprise dans les produits de terroir, j'ai fait une magnifique faillite d'entreprise. Tout s'est arrêté. Ça a été la chute, et cette chute est absolument parfaite. Pourquoi aujourd'hui je suis là? Parce que j'ai vécu cette chute et parce que je l'ai acceptée. Parce qu'aujourd'hui, cette chute, je l'ai acceptée, je l'ai accueillie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette chute, elle n'est plus. J'ai accueilli et accepté le passé, alors il n'y a plus de problème. Je suis en paix et je peux renaître à ma chute. Tant qu'il n'y a pas acceptation d'hier, il ne peut pas y avoir d'aujourd'hui. Donc, je t'invite à accepter totalement ce que tu as vécu, à l'accueillir parce que c'est une bénédiction pour toi et tu ne l'as pas encore vu. Alors, bien, il y avait aussi tout un tas de demandes sur la légitimité, sur toutes les questions qu'on se pose, mais là encore, toute cette légitimité, les questions qu'on se pose, l'argent, l'âge, etc.
c'est parce que les fondations ne sont pas assez solides. Il n'y a pas assez de racines, il n'y a pas assez de fondations, il n'y a pas assez de travail en profondeur. Et tant qu'il n'y a pas de travail en profondeur, le rêve ne peut pas monter. Un rêve, oui, ça implique. La vie nous invite à plonger dedans et à se donner corps et âme, parce que là, vous allez réveiller la passion en vous. Et c'est ce qui vous est demandé pour démarrer le rêve, c'est euh, cet investissement profond en vous et cette introspection profonde en vous. Ça demande, oui, un investissement personnel et il est beaucoup plus facile de se laisser porter par une société dans laquelle on est esclave. Mais si vous voulez sortir de l'esclavage, alors ça va demander une implication puissante, forte. Et c'est aussi mon rôle d'accompagner les gens à sortir de ce moule, à sortir de cette roue infernale, à sortir de cet esclavage, parce que ce n'est pas si facile que ça. Pour arriver personnellement là où j'en suis, ça m'a demandé une sacrée énergie. Et Dieu sait si j'en ai de l'énergie. Avant de m'appeler Grand Ours, les esprits m'appelaient cheval fougueux. Et maintenant, je suis devenu plus un cheval de trait, comme je dis. Mais il y avait cette force, cet engouement, cette envie. Et les portes, je les défonçais les unes derrière les autres. Maintenant, j'y vais moins en défonçant les portes parce que j'ai appris à m'amuser. Mais au début, j'ai bagarré un peu. Et je crois qu'il faut aussi cette énergie-là. Il faut aussi cette volonté, cette niaque, cette conviction. C'est là où il y a le côté un peu après coach dans mon accompagnement pour vous emmener à toucher ça. Voilà, finalement ça passe très très vite, déjà plus d'une heure qu'on est en live pour semer des graines. Euh, donc, comme vous avez vu, il y a donc cette boîte à outils que je vous propose d'aller voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le groupe Facebook euh, et avec laquelle vous pouvez commencer à vous amuser, mais faites ça sérieusement, sérieusement, sérieusement dans le sens impliquez-vous, amusez-vous, allez-y à fond. Mais faites pas ça en disant ouais je commence et puis de toute façon vous savez pertinemment qu'à l'intérieur vous n'irez pas jusqu'au bout. Allez à fond, si vous voulez manger votre rêve, allez-y à fond, plongez dedans. Et je mettrai certainement en place des choses aussi, je vais voir ça dans la semaine, très certainement, des webinaires qui vont se mettre en place pour faire du travail en petits groupes. Donc grâce là aussi à la technologie, grâce à Messenger Rooms, on va pouvoir faire des petits groupes de travail pour répondre en direct à vos questions, mais par petits groupes, hein, parce que voilà, en groupe de 5 à 10 personnes, j'imagine. Déjà 5 sur un webinaire, c'est déjà pas mal. Donc des choses qui vont permettre de vous accompagner au-delà des outils qui vous sont donnés, au-delà des stages que je peux vous proposer qui nous permettent d'aller plus en profondeur dans notre cheminement intérieur. Voilà, si je pouvais résumer, démarrer le rêve, oui, commencer ici, maintenant. Vous partez pour un voyage de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. Alors il n'y a pas d'urgence, mais dans ce voyage, pas après pas, avancez, continuez à marcher, prenez plaisir, amusez-vous, mais allez jusqu'au bout. L'expérience que l'on vit sur Terre, c'est une expérience pour aller jusqu'au bout de notre expérience. Et une des clés, c'est d'aller au bout de l'expérience. Tant qu'on ne va pas au bout de l'expérience, des choses nous seront représentées. Donc autant se jeter corps et âme dans notre rêve. Voilà pour ce deuxième live. Et puis, eh bien, pour intégrer tout ça, pour infuser un petit peu tout ça, puis finalement commencer un peu la méditation, eh bien, on va partir un peu au tambour chamanique, quelques minutes pour, eh ben, pour s'amuser,
et voyager un petit peu, si le cœur vous en dit. Lâchez prise, oubliez tout ce que je viens de vous dire, parce que tout ce que je viens de vous dire est mental, et la clé, elle n'est pas dans le mental, elle est dans plus profond, là, ici, dans vos tripes. Donc, maintenant, enterrez tout ce que je viens de vous dire, lâchez, lâchez ce que je viens de vous dire, faites le vide, et accueillez ce qui vient ici maintenant, dans l'instant présent. Je vous souhaite un bon voyage. On est parti pour une dizaine de minutes. Merci à vous.
Voilà, je vous laisse profiter de ce petit moment à l'intérieur de vous et à bientôt pour la suite. Je vous embrasse tous, portez-vous bien et à vous d'attraper votre rêve.